cérémonie. Je suis très touché parce que je n'étais pas des premiers amis de Sassine et je ne sais même pas si j'ai été son ami, mais j'étais son jeune frère. Je l'ai connu dans ces moments d'inspiration, d'explosion, de critique littéraire profonde, de création artistique, je dirais quasiment charnelle. J'ai vécu avec lui et par lui des moments dans le ghetto, parce que celui qu'on célèbre aujourd'hui avec faste était un homme du ghetto. Il avait choisi d'y vivre pour mieux comprendre la société guinéenne à son retour. Et j'étais de ceux qui, à ce moment, étaient avec lui dans, je me souviens, ce petit coin qui a changé là, à Taouya, au faux pont là. Il y avait un petit coin là-bas. C'est là qu'il voyait les coqs lutter, chanter. Et tout cela l'inspirait dans ses chroniques assassines qu'il écrivait avec tant de talent. En ces moments difficiles, je me suis dit que Sassine pouvait, avec le talent qu'il avait, avoir d'autres moyens. À l'époque, chargé de la communication à l'UNICEF, j'ai demandé à ma représentante de bien vouloir accepter qu'il y ait des articles écrits par des Guinéens, des écrivains, sur l'enfance en Guinée. Cela a été accepté. J'ai donc organisé un voyage pour William Sassine, Seydou Nour Bokoum et d'autres à l'intérieur de la Guinée et précisément au Fouta. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est là tout le génie et toute la particularité de William Sassine. C'est qu'arrivé là, la représentante de l'UNICEF à l'époque était une végétarienne. Et quand nous y avons séjourné, donc en marge de tout ce qu'il avait vécu dans sa chair comme réalité des enfants de Guinée, il a été impressionné par le fait que celle-ci était une végétarienne. Alors il revient à Conakry, il écrit dans sa chronique assassine que celle-ci aurait eu grand appétit au Fouta avec toute la verdure, le gazon naturel et tout ça, il aurait pu se servir pleinement. Ah, alors ma patronne lit ça et entre dans une de ses colères noires et m'appelle pour me dire, voilà ce que tu m'as recommandé, voilà, on me demande d'aller brouter maintenant les herbes du Fouta. Donc, et quand j'ai revu Sassine pour lui en parler, il dit, ah, laisse tomber, c'est ce que je pensais. Et puis, bon, j'ai parlé en toute vérité à ma patronne qui a compris que c'était dans sa nature de dire ce qui lui venait dans le cœur et qu'il voulait partager naturellement avec les autres sans volonté d'offenser aucune. Je vous raconte tout ça pour vous dire en somme que la première fois que le micro à son retour d'exil lui a été donné en Guinée, j'étais encore à ce rendez-vous-là. Et c'est là, sans le vouloir, que je lui ai inspiré le roman « Le héros n'est pas n'importe qui ». Suite à une de mes questions posées au cours de cette interview, je dis, mais dans la vie, il y a des hommes qui se prennent pour des héros alors qu'ils sont des zéros. Ah, Sassine a mâché cela, il l'a bien ruminé, et il me dira plus tard qu'il a sorti son livre « Le zéro n'est pas n'importe qui ». C'est vous dire qu'il s'inspirait de toutes les choses, des réalités de Guinée. Je crois que c'est le meilleur témoin des moments difficiles de l'ère de la liberté et du libéralisme en Guinée. Il est témoigné dans des détails époustouflants comment le quotidien du Guinéen était difficile et comment il fallait le changer par des gestes tout simples. Je voudrais que l'exemple de cette simplicité, de cette vérité au quotidien, habite chacun de nous, pour qu'en ces moments difficiles pour le pays, que nous sachions faire rimer liberté, vérité et objectivité. Si nous faisons cela, nous ferons un grand bien à notre pays, ce pays qui est nôtre, ce pays que nous n'avons pas le droit de déchirer, mais plutôt le devoir de construire, de faire luire pour l'éternité. Je vous remercie.
Vous êtes facile.